Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point bourse du milieu de semaine. Comme vous avez pu le voir, les marchés mondiaux ont fortement corrigé ces derniers jours, donc c'est une période très importante qu'il va falloir négocier de la meilleure des manières, tout simplement parce qu'elle va conditionner probablement la future performance de ces prochains mois, voire de ces 2 prochaines années de votre portefeuille. Donc dans cette vidéo, en tout cas, je vais faire le point sur les actions que j'ai vendues, je vais également faire le point sur les belles opportunités en ce moment et bien sûr vous montrer les actions sur lesquelles je suis récemment entré en position. On commence avec le SP500, donc comme on l'avait vu à plusieurs reprises ici en hebdomadaire, on avait un triangle ascendant dont les objectifs étaient légèrement plus hauts. En s'approchant de cette zone, on savait qu'on était susceptible d'observer une correction. Une fois qu'on a cassé la ligne de tendance ici ascendante, on savait qu'on était susceptible d'effectuer une correction un petit peu plus longue dans le temps. Cependant, comme vous l'avez vu avec Nico, quand on effectue des corrections de 5-10% sur les marchés américains, il faut toujours privilégier un rebond pour repartir sur des nouveaux plus haut historique assez rapidement, car c'est ce qui se passe plus de 2/3 du temps. Malheureusement cette fois-ci c'est pas ce qui s'est passé, on est allé chercher une zone beaucoup plus basse. Le défi donc c'est à la fois se mettre du côté des statistiques et renforcer ses positions quand on arrive sur des corrections de 5-10% sans se mettre en danger si jamais on a des corrections plus profonde, sachant que on est susceptible au cours de notre vie de voir une correction de moins 80%. Il faut pouvoir être en mesure d'être toujours vivant le jour où on fait cette grosse correction. Donc personnellement, je prends toujours des risques assez modérés quand on est sur des plus hauts de marché. Je prends des risques supplémentaires quand on fait des petites corrections de 5-10%, tout simplement pour me placer du côté des statistiques, vu qu'on a très souvent des rebonds assez violents, et plus on baisse, plus j'augmente légèrement mon risque, même si encore une fois on fait une correction de 80%, je serai en mesure de prendre une nouvelle correction. Alors l'inconvénient de cette manière de faire, c'est que quand on est sur des plus hauts historiques, on a un risque qui est très modéré. Cependant, on a très souvent des corrections d'au moins 5-10% au cours des hausses. Donc comme on peut le voir, on a très souvent l'occasion de prendre un petit peu plus de risque, du coup d'entrer sur plus d'actions une fois qu'on a ces petites corrections sur les marchés. Cette fois-ci, on a une grosse correction. Donc encore une fois, c'est le moment pour moi d'augmenter encore mon risque, de prendre des positions supplémentaires, sachant que on aura très probablement des plus hauts historiques. Alors peut-être que c'est des périodes qui peuvent durer longtemps, notamment si on casse cette ligne de tendance ascendante, mais pour le moment c'est pas ce que je privilégie. Encore une fois, on est sur une très belle zone sur les marchés américains, sur des lignes de tendance hebdomadaire voire mensuelle. On a une ligne de tendance légèrement plus bas ici, qui est une ligne de tendance mensuelle de plus. On a les anciens plus hauts historiques situés au 461 sur le SPY qui peuvent jouer le rôle de support. Donc ici je m'attends à un rebond. En tout cas, plus on va corriger sur les marchés américains, plus on est susceptible d'être sur un point bas forcément, sachant que les marchés historiquement sont toujours orientés à la hausse. Donc c'est le moment pour moi en tout cas d'augmenter légèrement mon risque et de me positionner sur des actions supplémentaires pour pouvoir tirer des bénéfices si jamais on repasse les plus hauts historiques à court terme, sachant que ici on a fait une forte correction, donc potentiellement quand on a un flash crash, c'est toujours un petit peu plus confortable que quand on a une longue correction sur 1 ou 2 ans ici, comme on a vécu en 2022, qui là était un petit peu plus inconfortable. Quand on a un flash crash, on a un rebond assez rapide, c'est ce qui pourrait se passer dans ce cas-là, vu la violence de la chute actuellement. Donc à voir si on fait un V-bottom comme on l'a effectué lors du Covid, ou alors si on forme une future longue figure de retournement avant de repartir sur des nouveaux plus hauts historiques. En tout cas, on va surveiller ça, mais encore une fois, c'est une période très très importante en ce moment qui est en train de se jouer sur les marchés américains, et c'est dans ces périodes-là qu'il faut faire de notre mieux du coup pour pouvoir tirer parti de cette correction, pour sortir gagnant si jamais on repart rapidement sur un mouvement haussier sur les marchés américains. Concernant le Nasdaq, on est sur une zone un peu plus floue que sur le SP500, qui est proche de 2 lignes de tendance à la fois hebdomadaire et mensuelle, comme on vient de le voir. Sur le Nasdaq, on est simplement au même niveau que les plus hauts historiques. On a une ligne de tendance mensuelle qui est beaucoup plus basse, sachant que la ligne de tendance hebdomadaire, on l'a franchie ici à la baisse. Donc le Nasdaq un petit peu moins clair, à voir si on effectue seulement un rebond technique avant d'aller chercher plus bas, ou alors si on forme tout de suite un bottom ici pour repartir sur des nouveaux plus hauts historiques. Alors de mon côté, bien sûr, on va voir que je suis sorti de pas mal de positions en perte récemment, donc bien sûr je perds de l'argent en ce moment, mais l'objectif ici c'est tout simplement de revenir sur les plus hauts historiques avec plus d'argent que quand on était
au même niveau sur les anciens plus hauts historiques, parce que l'atteinte de nouveaux plus hauts historiques reste le scénario à privilégier, puisque c'est arrivé 100% du temps sur le Nasdaq ou sur le SP500 à chaque fois qu'on fait des corrections. Forcément, il suffit d'être patient pour revoir de nouveaux plus haut historique, donc c'est toujours le scénario qu'il faut privilégier, à voir où s'effectue ce rebond, si on l'effectue d'ores et déjà ou alors si on va chercher un niveau légèrement inférieur sur le Nasdaq. Alors avant de faire le point sur plusieurs actions américaines, il y a pas mal de choses à voir sur les marchés américains. Je voulais rappeler que nous ne sommes pas des conseillers financiers, que ce soit moi ou Nico, on est simplement des investisseurs et traders indépendants qui basons nos prises de position sur les statistiques qu'on a étudiées en profondeur, et malheureusement la statistique de 100% n'existe pas, donc faites toujours vos propres recherches avant de tenter d'entrer en position sur des actions ou sur des crypto-monnaies. Alors on commence du coup à voir Adobe. Pour rappel, j'étais entré en position pour jouer un rebond sur cette zone-là, sachant qu'on était revenu au contact d'une grande ligne de tendance quasi mensuelle, donc c'est une ligne de tendance qui doit tenir. On a également les 385,50 qui est une zone qui a joué à plusieurs reprises le rôle de résistance et de support ici sur le graphique hebdomadaire. Donc comme vous pouvez le voir, je suis rentré en position sur cette ligne là. J'ai mon stop loss autour des 350 $. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas clôturé la semaine passée en dessous de cette zone, donc je suis resté en position. Pour le moment, on est en train d'évoluer au-dessous de ma zone des 350 $, à voir comment on clôture en fin de semaine, si on réintègre ou alors si on reste en dessous de cette zone des 350 $. Si c'est le cas, je pense que je sortirai de position à ce moment-là, tout simplement parce que ma zone de rebond aura été invalidé. Mais pour le moment, on va voir comment on clôture cette fin de semaine, si on réintègre bel et bien cette zone pour partir potentiellement de nouveau au contact d'une résistance située sur des niveaux bien supérieurs, ou alors si on corrige ici et on casse franchement cette ligne de tendance ascendante mensuelle pour partir sur des niveaux inférieurs. Un point sur Coinbase également, j'étais rentré sur ces niveaux là pour jouer une grande figure potentielle de retournement haussier qui nous aurait potentiellement mené sur des niveaux très élevé. Alors pour le moment c'est pas le cas, on a corrigé, on est arrivé aux alentours d'une ligne de tendance qui est très intéressante pour moi. Ici on n'a pas clôturé en dessous en fin de semaine passée, cependant cette semaine on a ouvert en dessous de cette zone, donc pareil que pour Adobe, à voir où est-ce qu'on clôture en fin de semaine, si on réintègre pour potentiellement partir sur ce mouvement haussier, ou alors si on valide la cassure de cette zone pour aller potentiellement chercher une zone inférieure sur Coinbase. Si c'est le cas, dans ce cas-là, je sortirai probablement de position à ce moment-là. Donc à voir encore une fois en fin de semaine où est-ce qu'on clôture sur cette action. Alors j'ai profité du coup de cette correction pour rentrer doucement sur Walt Disney. Alors ici j'ai mis le graphe en mensuel tout simplement pour vous montrer cette grande ligne de tendance mensuelle sur laquelle on a rebondi une nouvelle fois. On est en train de la retester, sachant qu'on est également sur la zone des 83 $. Qui est une zone de support historique, donc à voir si on a ce rebond ou alors si c'est une zone qui cède, sachant que cette zone est dangereuse. Si elle cède, on est susceptible d'avoir une forte décharge baissière sur Walt Disney. Donc on va passer en hebdomadaire pour analyser plus en profondeur tout ça. On avait récemment, je vous en avais parlé, potentiellement une grande figure de retournement qui était actée ici, qui potentiellement pouvait nous mener sur des niveaux supérieurs. Ça n'a pas été le cas. Suite à la correction, on est revenu tester une zone ici très intéressante. Donc comme vous pouvez le voir, à la fois il y a les 83 $, ici on a les 77 $, qui est une zone qui a joué le rôle de support à de nombreuses reprises récemment ces derniers mois, ces dernières années. Donc ici on a globalement cette ligne de tendance mensuelle qu'on a vu, plus cette double zone de support qui me paraît intéressante. C'est pour ça que j'ai tenté d'entrer en position à cet endroit là, à voir si on part tout de suite encore une fois sur un mouvement haussier, ou alors si cette zone cède et qu'on part chercher des niveaux inférieurs. En tout cas c'est une zone importante pour Disney, parce que si elle ne tient pas, on est susceptible d'avoir une forte décharge baissière. Si on rebondit ici, on est susceptible d'avoir un futur grand double bottom qui se forme pour aller potentiellement chercher des niveaux situés autour des 160 $. Donc c'est quelque chose qu'on va suivre ensemble ces prochaines semaines et ces prochains mois sur cette action. Home Depot, je suis sorti de position récemment. Alors comme je vous l'avais montré ces derniers mois, j'étais entré
en position ici sur Home Depot pour jouer potentiellement un rebond pour aller dans un premier temps chercher cette zone de cette grande figure, cette tasse et anse, une zone qui est atteint 79% des cas, et pourquoi pas aller chercher la zone supérieure qui a atteint 50% des cas. Sur ce genre de figure, ça n'a pas été le cas, comme vous pouvez le voir ici. Je vous en avais parlé récemment quand on était revenu sur cette zone-là pour potentiellement former cette épaule, tête-épaule. Je vous avais dit que c'est une figure actuellement qui est très souvent invalidée. On repart souvent à la hausse en ce moment sur les épaules, tête-épaule. C'était le cas sur Nvidia. À 2 reprises, on était reparti sur un mouvement haussier, mais cette fois-ci, elle a bien été validée, elle a respecté les statistiques, on est parti fortement à la baisse. Du coup, on a franchi ma zone de stop loss ici. J'attendais qu'on revienne sur l'ancienne ligne de coup de cette figure ici pour sortir de position. Malheureusement, on n'a pas été totalement la chercher, donc je suis sorti de position sur cette zone-là en négatif. Désormais, on arrive sur une autre belle zone de support. En tout cas, Home Depot qui devient moins clair en ce moment. On n'a plus d'objectif haussier, donc je préfère mettre cette action de côté et me tourner vers d'autres actions qui me paraissent être plus claires pour ces prochaines semaines et ces prochains mois. Microsoft en hebdomadaire, comme on l'avait vu ensemble, j'étais entré récemment sur cette zone-là pour jouer une grande zone à cet endroit-là, une zone sur laquelle on a les 340,80 $ qui sont les anciens plus hauts historiques. On a également potentiellement un futur canal descendant avec la zone de résistance ici, la zone de support ici qui peut se transformer légèrement en élargissement descendant. Donc on va voir quelle forme prend cette figure, mais pour le moment cette zone ici tient. Si on a un rebond rapide, on pourra potentiellement jouer les objectifs de cette figure qui nous mènerait autour des 520 $. Si on n'a pas un rebond rapide, on formera probablement ici, si on se sert de cette zone pour repartir vers le haut, une figure de retournement qui nous mènera potentiellement sur des zones supérieures. Donc on va voir ce que Microsoft nous forme, si on tient bel et bien cette zone ou alors si on va chercher une zone inférieure ici qui sera également très jolie pour au moins un rebond technique. Mais pour le moment, Microsoft qui tient la belle zone qu'on avait identifiée il y a de ça quelques semaines. Je suis également entré doucement sur Tesla potentiellement en attendant de renforcer mes positions si jamais on confirme ce rebond sur cette zone-là. Alors j'aurais dans l'idéal espéré venir chercher une zone là pour rentrer sur cette zone-là. Ça n'a pas été le cas. Je suis rentré légèrement plus haut, sachant qu'on a quand même un potentiel mouvement qui nous mène sur les objectifs de cette grande figure, ce triangle symétrique de sommet autour des 758 $. Donc c'est un objectif qui est atteint assez souvent et qu'il faut privilégier ici, sachant que Tesla, je la trouve assez résiliente depuis la correction forte des marchés. On est potentiellement en train de former un double bottom, donc à voir si ce double bottom se valide ou alors si on va chercher la zone que j'avais identifiée au départ ici pour effectuer à cet endroit-là ce rebond, sachant que on viendra dans ce cas-là simplement effectuer un grand throwback sur l'ancienne résistance ici avant potentiellement de repartir sur un mouvement haussier. Donc Tesla qui me paraît toujours très intéressante, c'est pour ça que j'ai tenté d'entrer en position sur cette action qui je pense peut faire une belle performance ces prochains mois. On passe sur les crypto-monnaies pour effectuer un bref point sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui tient toujours cette zone-là, qui est résilient, le Bitcoin par rapport aux actions. Les actions, comme on l'a vu, qui ont fortement corrigé, tandis que le Bitcoin de son côté tient toujours très bien cette zone ici, sachant que j'ai une stratégie en tout cas personnellement légèrement différente sur les crypto-monnaies par rapport aux actions. Sur les crypto-monnaies, j'aime bien jouer un cycle complet et ce cycle nous indique les 134 000 $ depuis qu'on a cassé avec un gap haussier de rupture cette zone de résistance de cette grande figure, cet élargissement symétrique de sommet qui doit nous mener dans 75% du temps sur les 134 000 $. Donc c'est cet objectif que je privilégie, sachant que en cours de chemin j'avais pris des bénéfices à l'atteinte des objectifs de cette figure là qui se trouvait aux 90 000 $. Cependant j'avais pris seulement un tiers de bénéfices et la moitié de ce tiers je l'aurais investi sur les alts. Donc on peut dire que j'ai pris seulement un sixième des bénéfices. Donc je joue toujours ces objectifs des 134 000 $, sachant que certes le Bitcoin est résilient, mais on se prend une décharge monumentale forcément sur les alts. Alors on peut venir effectuer ici un throwback qui déborde légèrement pour venir chercher une zone légèrement plus basse avant de rebondir. C'est une possibilité, sachant que ici dans cette zone on a une ligne de tendance et on a les objectifs du double top qui nous mènent sur cette zone là. En revanche, si on a une décharge plus violente et qu'on vient
tester les 52 000 $. À ce moment-là, j'attendrai potentiellement un rebond technique pour sortir de position, tout simplement parce que je n'y verrai plus clair sur le Bitcoin et on pourra dire à ce moment-là tout simplement que je serai passé à côté de mon bull run et qu'on aura effectué le top de marché potentiellement ici. Donc pour le moment, c'est pas à privilégier, on est toujours sur une très belle zone. Alors désolé, il y a des gribouillis partout, mais ici on est toujours sur une très belle zone dans le cadre d'un throwback de cette grande figure encore une fois. Et ce qu'il faut privilégier toujours, c'est l'atteinte des 134 000 $. Si jamais on a un rebond, les alts forcément vont également regagner en énergie et potentiellement effectuer une performance assez importante comme on peut le voir à chaque fin de bull run. Donc c'est de mon côté toujours le scénario que je privilégie, sachant que graphiquement il n'y a aucun élément qui nous indique qu'on est actuellement en fin de bull run. Quand on analyse en tout cas le Bitcoin, on est toujours au sein de ce bull run et il faut privilégier cet objectif encore une fois des 134 000 $. L'Ethereum qui a franchi cette belle ligne de tendance hebdomadaire ici à la baisse pour aller chercher une autre zone de support. L'Ethereum qui donne toujours des signaux de faiblesse, sachant que si on a un rebond, cette ancienne ligne de tendance hebdomadaire jouera désormais le rôle de support. Donc l'Ethereum qui est logé à la même enseigne que la plupart des alts et qui a du mal à franchir ses plus hauts historiques du précédent cycle. Donc à voir si on reprend à un moment donné de la force sur cette crypto-monnaie ou alors si sur ce bull run on a simplement une déception. Elle a toujours joué un rôle important sur les cycles, notamment pour déterminer quand est-ce qu'on est proche d'une fin de cycle. Ça pourrait ne pas être le cas sur ce cycle-là. Donc de mon côté, je vais commencer à analyser principalement le Bitcoin et de moins en moins l'Ethereum, tout simplement parce que ce n'est plus la crypto-monnaie et le repère qu'elle a été lors des précédents cycles. On passe sur le marché français et le CAC 40. Alors pour rappel, on avait ici un double bottom. On était potentiellement en train d'effectuer un throwback qui pouvait déborder avant d'aller chercher les objectifs de ce double bottom qui se trouvait autour des 26 500 sur le PX1GR, l'ETF du CAC 40. Cependant, comme vous pouvez le voir, ici, on a cassé cette ligne de tendance ascendante hebdomadaire importante, une ligne de tendance ascendante qui avait tenu à cet endroit-là et qui nous avait permis d'avoir un beau mouvement haussier. Cette fois-ci, cette ligne de tendance n'a pas tenu suite à la décharge. On l'a fortement cassé par le bas. Alors, qu'est-ce que ça insinue? Ça insinue tout simplement que le CAC 40 pourrait consolider longuement désormais en vue de former une future potentielle figure de continuation haussière ou de retournement haussière pour repartir sur un nouveau mouvement haussier. Mais à l'inverse du SP500 par exemple, on a franchi cette ligne de tendance ascendante hebdomadaire voire mensuelle. Donc du coup je suis un petit peu plus pessimiste sur le CAC 40 que je le suis sur le SP500 par exemple. C'est pas pour ça qu'on va pas rebondir tout de suite, c'est juste qu'il faut privilégier potentiellement une consolidation beaucoup plus longue dans le temps sur le CAC 40 que sur le SP500 qui lui pour le moment tient toujours ses lignes de tendance hebdomadaires et mensuelles. Alors je vous ai parlé récemment de l'action ArcelorMittal tout simplement parce qu'on était dans le scénario d'un potentiel double bottom. Ici on avait franchi la résistance de cette figure, on était susceptible d'effectuer un throwback sur cette large zone avant de repartir sur un mouvement haussier pour aller chercher les objectifs situés au 34,60 €. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas été le cas. On a eu une violente décharge. Désormais, on est susceptible de partir sur une autre figure, un grand triple bottom. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas entrer en position sur ArcelorMittal. Alors, dans un premier temps également, parce que le CAC 40, comme on l'a vu précédemment, a franchi à la baisse une ligne de tendance hebdomadaire voire mensuelle. C'est pour ça que je privilégie des entrées en position surtout sur les actions américaines, sachant que les actions françaises sont susceptibles de corriger désormais un long moment. Donc à voir si on a un rebond immédiat sur ArcelorMittal ou alors si on effectue une correction un petit peu plus longue dans le temps, comme c'est possiblement le cas ces prochaines semaines sur le CAC 40. Donc on va voir en tout cas ces prochains mois si ça a été la bonne décision de surtout prioriser les prises de position sur les marchés américains plutôt que sur les actions françaises, ou alors si on a un beau rebond immédiat en tout cas sur les marchés français. Alors l'une des seules actions françaises qui me paraît être claire et que je surveille attentivement, c'est l'action Michelin. Comme vous pouvez le voir ici en hebdomadaire, on est susceptible d'effectuer une correction sous forme d'élargissement descendant. On arrive dans une très belle zone, à la fois les 28,34 € qui ont joué le rôle de support et de résistance à plusieurs reprises. On a également cette ligne de tendance ici hebdomadaire
ascendante. Donc du coup, on arrive dans cette double zone potentielle de support sur laquelle on est susceptible d'effectuer un rebond pour valider cette grande figure. Si cette grande figure est validée, on aura potentiellement des objectifs très haussiers sur Michelin. Donc c'est vraiment l'action française qui me paraît actuellement la plus claire et potentiellement qui arrive sur une zone très intéressante. Bien sûr, ArcelorMittal arrive également sur une zone intéressante. Cependant, je pense qu'on peut avoir des résultats haussiers un petit peu plus rapidement sur une action comme Michelin plutôt que sur ArcelorMittal. Donc en tout cas, c'est une zone que je surveille attentivement sur cette action française. On passe sur le marché chinois et le HSI, l'indice de la bourse de Hong Kong. Donc on était potentiellement sur un grand scénario de double bottom qu'on avait cassé, en tout cas la résistance potentielle de cette figure par le haut. On était susceptible, en tout cas je privilégiais un throwback dans cette zone-là pour repartir vers le haut en direction des objectifs comme on peut le voir ensuite. Aux mauvaises nouvelles, on a eu une violente purge ici. On arrive à la fois sur une ligne de tendance ascendante et à la fois également sur une zone potentielle ici importante de support, une zone qui a joué le rôle de support ici, de résistance ici, globalement de support ici. C'est une zone sur laquelle on a souvent des réactions, donc à voir si cette double zone tient pour repartir sur un mouvement haussier sur le marché chinois, ou alors si on a de nouveau une violente décharge pour aller chercher un niveau inférieur. Forcément, j'aimerais qu'on rebondisse, sachant que je suis engagé sur quelques actions chinoises. Je pense que c'est toujours ce qu'il faut privilégier tant qu'on tient cette double zone ici. Il faut privilégier les objectifs de ce double bottom, à voir si cette zone tient ces prochaines semaines, ou alors si on a une nouvelle décharge qui nous amène sur des niveaux bien inférieurs. Alors au niveau des actions chinoises, je suis rentré doucement sur Alibaba dont je vous parle depuis un petit moment, en attendant potentiellement d'avoir une confirmation de retournement pour partir en direction des objectifs de cette grande configuration ici. Donc j'avais identifié en tout cas une zone de throwback potentielle ici. Je suis rentré en position dans cette zone-là, légèrement plus bas, sachant qu'on a un plat Ichimoku hebdomadaire à cet endroit-là. Donc on est susceptible de corriger légèrement plus bas. Donc ma zone, c'est plutôt celle-ci, je dirais maintenant. Donc à voir si on a bel et bien un rebond qui s'effectue sur le marché chinois pour partir en direction des objectifs, ou alors si on s'effondre complètement pour aller chercher une zone inférieure. Donc on va suivre ça en tout cas ensemble. Je vais également faire le point juste après sur deux autres actions chinoises que j'ai pris récemment. L'action Billy, toujours en hebdomadaire. Alors pour rappel, j'étais rentré en position à cet endroit-là. Ici, j'étais sorti pour renforcer ensuite sur une correction ici suite à la publication de résultats. Désormais, on a eu une violente correction. On est proche de mon invalidation de scénario, sachant que je privilégie ici un rebond pour partir en direction des objectifs ici et franchir cette résistance à la hausse. C'est cette résistance des 29,20 $ pour partir en direction des 50,20 $ qui sont l'objectif global de cette grande configuration. Donc désormais, à voir si on tient cette zone. Comme vous pouvez le voir la semaine passée, on n'a pas clôturé en dessous cette semaine. On a ouvert en dessous de ma zone potentielle d'invalidation. Donc si jamais on clôture cette semaine en dessous de cette zone, je regarderai pour potentiellement sortir de position de Billy, parce qu'on aura de bonnes chances d'aller chercher une nouvelle fois cette zone légèrement plus bas. Donc pour le moment, Billy qui est toujours sur une très belle zone potentielle qui tient cette zone, j'aimerais qu'on clôture au-dessus à la fois de cette zone des 15,80 mais également à la fois de cette ligne de tendance ascendante pour potentiellement valider un rebond et repartir de nouveau en direction d'un mouvement haussier qui peut nous emmener potentiellement sur des niveaux très élevés. On finit sur l'action DQ Daqo New Energy en hebdomadaire. Donc pour rappel, j'étais entré en position à cet endroit-là pour jouer potentiellement l'atteinte de cette zone, sachant qu'on était susceptible de former une figure de retournement sur une zone potentielle de support importante, une zone qui avait joué le rôle de résistance importante précédemment. Donc ça n'a pas été le cas, comme vous pouvez le voir, on a franchi ma zone d'invalidation au 16,50. La semaine passée, on a clôturé en dessous. J'ai donc décidé de sortir de position malgré le fait ici sur cette action qu'on arrive tout de même une nouvelle fois sur une zone de support ici importante. Donc on peut très bien rebondir, mais il faut absolument tenir cette zone des 13,40 $ de mon côté. J'ai décidé de sortir de position encore une fois pour des actions un petit peu plus claires qui ont potentiellement des objectifs qui sont susceptibles d'être atteints un petit peu plus rapidement d'après moi que cette action Daqo Energy.